Le chakra du troisième œil, le chakra Ajna, est la conscience d'être et de savoir. C'est le centre directeur. Donc, commander, percevoir, l'autorité. Il est bleu foncé. C'est le siège de l'intuition et de la lucidité qu'elle apporte. Quand il est ouvert et qu'il est actif, vous êtes sur le plan énergétique comme un pan qui fait la roue. Vous avez des yeux partout qui voient un monde de couleurs vives et chatoyantes. Et tous vos sens vous sont accessibles, source de sagesse et d'information. Quand il est bloqué, ce sera le contraire. Vous serez confus et déconcentré et incapable de sentir ce qui se passe autour de vous. Donc ce sera des perceptions extrasensorielles et aussi de l'énergie psychique. Tout vient de ce troisième œil. Il y a en fait une petite glande qui est en forme de pain, vous savez, dans votre cerveau, et il absorbe la lumière. Cette glande, la glande pinéale, je vous ai fait une vidéo là-dessus d'ailleurs, est responsable de vous aider à vous sentir éveillé le jour et endormi la nuit, parce que vous sécrétez certaines substances. Bien avant l'imagerie cérébrale, les cultures anciennes connaissaient l'existence de ce troisième œil. Elles se sont également rendues compte qu'il reçoit des informations de sources extérieures aux 5 sens. Donc il est situé entre vos sourcils. Et il rayonne jusqu'à votre bouche et au sommet de votre tête. En huile essentielle et plantes, vous aurez la feuille de bétel, le lotus bleu, le cyprès, le fraise, le genièvre, la racine de mandragore, l'armoise, l'opoponax, le coquelicot, le jasmin, la menthe, le petit grain, l'aneth, l'immortelle, le palmarosa, la lavande et les graines de pavot. Au niveau des pierres et cristaux, vous aurez l'azurite, l'aventurine bleue, la labradorite, qui est très puissante, le lapis lazuli, la sodalite et la tanzanite. La géode et l'améthyste aussi seront de mise, ainsi que le saphir et l'argent. Là où les déesses du troisième chakra, donc vous avez Piti, Circé et Hécate. On les voit comme des déesses du seuil ou de la porte entre le monde des vivants et celui des morts. Dans de nombreuses cultures et traditions, on croit que les guérisseurs, les curanderas, les chamans et les autres figures de guérison transformationnelle vivent à la périphérie de la conscience et de l'espace. Depuis cet endroit, elles observent, elles travaillent et elles nous contemplent, mais elles nous laissent trouver par nous-mêmes les soins et les mécanismes de guérison qui peuvent s'aligner aux modalités humaines et aux modèles occidentaux de guérison pour guérir ou réparer ce dont nous souffrons. Ce sont sur le domaine donc de l'intuition et le voyage sacré. Piti est la déesse du troisième œil qui permet vos relations avec la sagesse ancestrale, les visions canalisées et la compréhension intérieure. C'est la grande prêtresse de ce qui pourrait être. Elle est capable de se placer entre le maintenant de votre existence actuelle et l'alors de ce qui peut se produire à l'avenir. Circé est la déesse de la magie dans le panthéon grec. Mais comme toute déesse, elle porte la magie de la lumière et de l'ombre, de l'amour et des ténèbres. Elle peut donc vous montrer votre propre magie ou empoisonner vos sources et tuer vos créations. Hécate est la déesse grecque de la transformation. C'est la déesse de tous les carrefours, entre la vie, la mort, le passé et le futur, entre votre moi déesse et votre moi humain. La déesse de l'intuition vous montre les nombreux moyens par lesquels vous pouvez travailler avec les énergies et ensuite c'est à vous de trouver comment canaliser efficacement vos énergies. Le fraise apportera la lucidité et stimulera votre vision, tant humaine que psychique. Le genévrier offrira la guérison par la purification et la protection contre les esprits mauvais. L'armoise, connue sous le nom d'herbe aux sorcières, a un léger effet sédatif et on a donc cru qu'elle facilitait les états profonds de méditation et de puissante vision prophétique. Le coquelicot apaise le mental et vous prépare au travail cérémoniel. La racine de mandragore stimule l'intuition dans les questions amoureuses, tandis que le lotus bleu apaisera et détendra votre système nerveux central, facilitant le contact avec vos guides spirituels. À savoir que le lotus bleu était sacré en Égypte ancienne et on l'enterrait souvent avec les défunts pour leur garantir un passage sûr vers l'après-vie jusqu'au lieu de dernier repos de l'âme. Le cyprès est l'arbre des morts, mais le célèbre oracle de Delphes en Grèce antique était entouré d'un cercle de cyprès.
Et cet arbre a acquis en Grèce une réputation d'arbre de la sagesse et de l'intuition. L'Opoponax est une ancienne résine qui apporte protection et transmutation, contribuant à purifier et à nettoyer les blocages énergétiques. La feuille de Bétel est vue depuis longtemps comme une plante sacrée. On s'en sert dans des cérémonies de prière et on peut la faire brûler ou s'en servir sous forme d'huile essentielle pour générer des fréquences énergétiques de paix, de guérison et de développement intuitif. Beaucoup de ces plantes peuvent être utilisées différemment pour stimuler l'humeur et augmenter la conscience physique. La note sera le La, frontal. Om. Compréhension donc de son chemin de vie et de connexion. Quand ce chakra est équilibré, vous avez un très bon potentiel de développement spirituel. Vous vous sentirez également en harmonie avec le monde physique et le monde matériel. Vous recevrez de l'information psychique aussi souvent que vous recevez de l'information de vos 5 sens physiques. Mais cela ne vous submerge pas. Ouais, bon, c'est pas trop le cas des fois, hein, je dirais. Quand ce chakra est trop actif, la plupart d'entre nous sommes très à l'écoute de notre réalité physique et trouvons difficile de recevoir de l'information en dehors de celle-ci. Cela dit, si vous avez le troisième œil trop actif, vous passez probablement la plupart de votre temps à des activités psychiques comme la lecture de cartes de tarot, l'astrologie et des expériences paranormales. Donc réduisez. Lorsque votre chakra du troisième œil est trop actif, ces activités deviennent accablantes et vous empêchent de vivre une expérience humaine. Donc pour l'équilibrer, prenez le temps de vous rappeler que vous êtes une créature de la terre. Allez à la plage, sentez le sable sur vos orteils, creusez dans la terre de votre jardin, connectez votre corps à la terre et répétez « Je suis un être humain, je suis un être humain ». Prenez un arbre dans vos bras, même si on vous prend pour un fou ou une folle. Quand ce chakra est sous-actif, le développement intuitif sera vachement affaibli. Pour cette raison, nous fermerons notre troisième œil et ignorons nos propres expériences psychiques. Ce faisant, nous pouvons nous sentir déconnectés des expériences spirituelles. Psychiquement, physiquement, vous pouvez avoir des maux de tête ou des problèmes d'allergie et de sinus. Pour l'énergifier, il faut se mettre un peu à la méditation, au calme et solitaire. Et se réhabituer à se concentrer sur les signaux extérieurs, à l'extérieur de votre enveloppe physique. Écoutez et ressentez votre esprit. Et là, vous verrez, tout se reconnectera. Donc, il faut dire que c'est situé à la glande pinéale, l'épiphyse et les yeux et l'hypophyse. Pour accentuer tout ça ou aller mieux quand il y a des problèmes ou peu importe, hein, pour l'améliorer, l'hypnose, la visualisation astrologique, le yiking, le pendule, la chiromancie et la lecture de tarot peuvent vous aider. En musique, ce sera le classique, l'oriental ou l'occidental, les sons cosmiques. Et puis pour le travail, ce sera la spiritualité, la religion, l'ésotérisme, le jnana. Voilà. Donc pour finir, ce chakra lié au corps bouddhique, le jasmin et l'euphorbia permettent d'ouvrir le 6e chakra et d'observer nos côtés sombres et lumineux. On l'utilise également pour soigner les problèmes oculaires. Et donc pour la nourriture, tous les aliments plus ou moins bleu-violet. Donc la mûre, myrtille, aubergine, patates violettes, enfin tous ces genres de choses là. Voilà, bisous à tous, ciao ciao.